Et bonjour tout le monde. Je ne vous cache pas mon bonheur de remonter sur ma moto. Ça faisait 15 jours d'abstinence pour cause de voyage en famille. Je suis allé pendant 15 jours en Bretagne en voiture. J'aurais bien aimé vous ramener des vidéos embarquées de la côte bretonne. Ça doit être super sympa. Tout au long du voyage, je m'imaginais le faire à moto. Ça aurait été un truc vraiment trop cool. Mais c'était malheureusement infaisable. Nous étions 5 et sur la R18, ça fait un petit peu juste. Du coup, je suis revenu hier et une chose me taraudait, c'était me refaire une petite session moto. Une petite balade tranquille au coucher du soleil. Avec les chaleurs qu'il y a en ce moment, je ne vous cache pas que cet après-midi, je suis resté au frais avec la clim. Il est 20h et quelques. Petit tour jusqu'à Grenade et je reviens. Et ça sera bien cool. Ouais, donc la Bretagne, pas de moto. Donc je ferai pas de vidéo relative à ces vacances. Je vous mettrai de temps en temps au long de ce motologue quelques prises de drone que j'ai pu faire. Ça c'est plutôt pas mal. En Bretagne, l'utilisation des drones est plutôt souple. J'ai fait toutes les vérifications nécessaires et il y a moyen de le faire voler tranquillement. Après, un truc que j'avais pas trop réfléchi, c'est qu'une fois sur place, au niveau du vent, lorsqu'on est à côté des falaises, ça souffle beaucoup. Et ça m'a mis un petit stress de faire voler le drone en me disant que je vais le perdre, il va se prendre une bourrasque et il va le récupérer à la suite. C'est mort quoi. Entre la mer, les falaises, les trucs et tout ça, s'il y a un souci, le drone tu le revois plus, c'est pas possible. Mais aussi les oiseaux, parce qu'il y a quand même pas mal de goélands, mouettes et je ne sais quel autre volatile. T'as toujours l'impression qu'ils veulent te sauter sur le drone en mode qu'est-ce que tu fous là, c'est ma zone aérienne. De fait, je l'ai fait voler assez rarement au final, à 3 occasions. Avec un stress qui m'a empêché de prendre le plaisir qui aurait pu être procuré par la sortie. Quand j'ai fait revenir le drone lors du vol du tas de poids, il y avait un goéland ou deux qui s'approchait de façon assez furieuse du drone en mode pas content. La Bretagne c'est quand même magnifique, les paysages, les falaises, tout est beau. On a eu un temps idéal. Themselves. Oh, it's a habit I wanna break. Like a baby bandit is on display, and you pull me in, and I can't look away. Nothing matters. It's a pattern. Oh, it's a habit I wanna break. Like a baby bandit is on display, and you pull me in, and I can't look away. Nothing matters, it's a pattern. Will I always be wasting my time? J'étais agréablement surpris à mon retour de remarquer que mes dernières vidéos ont été appréciées.
je sens quand même une différence notable avec le nombre de vues et tout ça que ça engendre. Les retours tout à fait sympathiques que vous me faites me font bien plaisir. J'imagine que ce motologue fera moins de vues que les précédentes vidéos, mais néanmoins, j'aime bien quand même donner des petites nouvelles comme ça, ou faire part de mes sensations et de mes retours des derniers événements. Alors s'il y a des Bretons qui me regardent, n'hésitez pas à dire en commentaire les endroits à pratiquer en moto de par chez vous. Parce qu'à mon avis, je reviendrai en Bretagne en moto avec ma femme. Alors concernant 2026 et les road trips que je compte faire, il me restera une fenêtre de tir en octobre a priori. Maintenant j'ai une meilleure idée de ce que je peux prendre ou pas prendre quand je pars et combien de temps ça peut me durer. Et la jonction de notre bagage qui s'attacherait au 6 bars me semble pas délirante. En termes de prix, je crois qu'il faut compter entre les 200 et 400 € selon les modèles. Je pense que je lésinerai pas pour de la qualité, puisque même si je change les R18 un jour, ce genre de bagage continuera à me suivre. A contrario de sacoches latérales qui sont quand même relativement dépendantes de la moto. Du coup, je compte garder celle que j'ai à l'heure actuelle sur la R18. Pas de changement prévu. Ouais, allez, hop, par là. Alors là, je suis dos au soleil. Les petites ombres qui vont bien. On est bien, on est bien. Ah, faut que je me fasse pas arroser. Si, un petit peu. Là, il y a une question qui me vient à l'esprit. J'aimerais bien savoir la statistique de gens, du nombre de gens qui en été roulent en t-shirt par rapport à ceux qui roulent en blouson. J'ose imaginer qu'il y a plus de gens qui roulent avec le blouson que sans. Mais j'ai beaucoup croisé de gens en t-shirt quand même pendant les 3 dernières semaines. Avec la chaleur qu'on a sur Toulouse, c'est vrai que mettre un blouson c'est assez rédhibitoire. Alors par contre les Bretons, vous avez une chance énorme, j'ai l'impression que vous n'avez pas de doudoune, contrairement à nous dans le sud. Je me rappelle pas en avoir croisé énormément, voire pas du tout en fait. Alors que ici, dans n'importe quelle petite ville ou village, tu t'en tapes un chaque 50 mètres, c'est bien simple. La différence de température quand on est en ville, enfin en milieu urbain et dans la campagne est terrible. Ah, qu'est-ce que c'est étouffant ici. Dans la nature ça allait, là il faisait frais, il faisait bon. Mais là, waouh, Saint-Jory, pas la même soupe. On va repasser devant le Centaure, là où j'ai appris à piloter les motos. Mais quelle période de stress ça a été ça. Ah là là. Ce foutu plateau, il m'en a causé du stress, je vous le dis. Hein. Je crois que j'en ai jamais parlé en vidéo, mais à cause de lui et du passage de l'examen du plateau, ça me foutait des plaques d'eczéma de stress quoi. J'imagine que d'autres personnes devaient stresser de façon différente. Et moi ça s'est manifesté comme ça. J'en étais venu à utiliser du rescue, je sais pas si vous connaissez. Une espèce de liquide qu'on met dans un verre d'eau. On en met 2-3 gouttes. Et ça de façon quotidienne. Et c'est censé être apaisant. Ça contient de la fleur de bac. Honnêtement, est-ce que ça m'a servi? J'en sais fichtre rien. Vraiment, j'en sais rien du tout. Parce que j'ai l'impression que lors de mon troisième et dernier passage de plateau, celui où j'ai réussi à le décrocher,
Bah, j'étais tout autant stressé au final que les 2 autres fois précédentes. S'achève cette vidéo, ce kiff du soir de reprendre le guidon. Je vous dis à bientôt en espérant vous régaler avec mes futures vidéos. Bye bye tout le monde.